Vous le savez, Toyota vend beaucoup de véhicules avec une forme d'électrification des transports, que ce soit leur gamme qui a beaucoup de modèles disponibles hybrides. On peut penser au Toyota Highlander qui consomme autant qu'une Yaris. Donc, c'est très, très intéressant de voir l'évolution qu'on a fait malgré la dimension, malgré l'ampleur de ce véhicule-là, l'amélioration au niveau de la consommation, mais aussi les émissions qui sont de plus en plus vertes. Donc, aujourd'hui, c'est pas moins de 20 des véhicules total qui sont hybrides, mais dans les années futures, on vise 40 et on parle 2025, ce qui n'est pas très, très loin. Et on a une star quand même du côté de Toyota qui fait beaucoup jaser avec l'utilisation de l'hydrogène. Il faut dire qu'ici, on produit de l'hydrogène, qui est à même une station sur le boulevard Amel. Tout est fait là, pas besoin de transport. Et le coût de l'électricité qu'on a, qui est très, très bas au Québec, favorise justement la production à bon coût. C'est sûr que ça ne s'applique pas partout. On voit plusieurs options aussi au niveau du transport, que ce soit dans le port de la Californie, voire même des camions de Toyota qui roulent depuis un bon bout de temps là. Mais pensez aussi à l'hydrogène dans le monde des bateaux, dans le monde où est-ce qu'on a besoin vraiment de faire un remplissage rapide. Une chose est sûre, on a la nouvelle Mirai de nouvelle génération et regardez le changement extrêmement agressif. Ce n'est plus un véhicule de style Battlestar Galactica aux lignes super futuristiques. On a joué la carte du luxe. C'est sûr que la ligne est très épurée, mais à la fois luxueuse et de belles courbes. Il faut dire qu'on a des roues surdimensionnées de 20 pouces. Et regardez-moi ça, ça a l'air d'un véhicule de luxe. Ça ne l'est pas seulement. La plateforme aussi qu'on va utiliser, c'est maintenant un véhicule qui va être propulsion. Est-ce que ça va bien aller dans les hivers québécois? Je dois vous dire que ça prend des bons pneus, c'est sûr, mais il va falloir adapter sa conduite parce que c'est comme un véhicule électrique avec beaucoup de couple. Pour l'instant, on n'a pas les chiffres officiels, mais on vise une autonomie de 640 km. Donc, c'est estimé. Il faut dire cependant qu'on a augmenté aussi la capacité d'hydrogène à l'intérieur du véhicule de 30 des remplissages qui se font entre 3 et 5 minutes. Pour l'instant, il n'y a pas nécessairement d'avantage côté prix, c'est le prix régulier d'un carburant, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir le choix. Et c'est le choix qui est vert parce que les émissions de ce véhicule-là, ils sont zéro, surtout au Québec avec l'électricité qu'on a. Il y en a qui pourront crier que c'est un scandale, que l'électricité, c'est mieux. Oui, mais du côté de Toyota, on croit pour le choix et ça, j'aime ça. Des motorisations régulières, des motorisations hybrides, de l'hydrogène, c'est bien d'avoir du choix et c'est beau de voir des nouvelles technologies qui sont surtout implantées ici, développées ici et qui impliquent des gens et de l'emploi ici à Québec. Vous savez, il existe plusieurs moyens d'amener la famille jouer au soccer et Audi nous en propose un particulièrement intéressant. Vous aurez compris que c'est de l'ironie. La voiture qui est aux côtés de moi s'appelle la RS6 Avant. C'est une voiture familiale. C'est un petit bijou qui fait un retour chez nous après plusieurs années d'absence. Ce qui est extrêmement particulier de cette voiture-là, c'est que c'est une voiture excessivement puissante. Bien sûr, vous le savez, si vous êtes un amateur d'Audi, les lettres RS vous amènent vers la version la plus sportive de la famille. La RS6, c'est évidemment basé sur la berline A6, dont elle ne partage cependant que la partie avant. La partie arrière étant complètement différente. Sous le capot, elle a la même motorisation que la RS7. On parle donc d'un V8 4 litres biturbo qui fait, tenez-vous bien, 591 chevaux et qui est capable de faire le 0-100 en 3,6 secondes. De quoi, comme je vous l'ai dit, amener la famille rapidement au terrain de soccer. Évidemment, elle n'a pas que ces caractéristiques-là. Elle est dotée de la toute dernière technologie et aussi d'une esthétique véritablement recherchée. Prenez par exemple la partie avant, la calandre qui est surbaissée, bien entendu pour plus de dynamisme et pour un look plus musclé et plus athlétique. La partie latérale est aussi dotée de jupes aérodynamiques définitivement plus agressives et bien entendu la partie arrière, celle d'une familiale, mais malgré tout d'une familiale assez musclée, assez athlétique aussi. À l'intérieur, on se retrouve véritablement dans un habitacle Audi que l'on connaît bien, avec la qualité de finition que l'on connaît et avec les systèmes multimédia de plus en plus sophistiqués qu'Audi nous réserve. On a aussi un système de navigation intelligent et bien sûr une boîte de vitesse à 8 vitesses extrêmement rapide en réaction. Évidemment, ce n'est pas une voiture qui est à la portée de tous. On parle d'à peu près 125 000 $ au minimum de base. Elle va à une vitesse maximale de 250 km/h si vous optez pour une version de base. Il y a cependant des versions plus élevées disponibles, notamment en Europe, où on peut aller jusqu'à 305 km/h.
Évidemment, c'est une voiture d'exception, c'est une voiture au tirage limité, vous l'aurez compris, pour le pays. C'est une voiture qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, mais qui est extrêmement agréable à conduire et parmi les plus impressionnantes de la famille Audi. La mode des véhicules sport utilitaires, encore une fois, un choix de plus à placer dans votre liste de magasinage. On parle du nouveau Trailblazer de Chevrolet. Et là, vous allez reconnaître ce nom-là du passé. On avait ramené le Blazer, c'était pas vraiment un camion comme dans le passé, mais c'est la même chose pour le Trailblazer aussi, qui est en fait une version encore plus petite, hein? Faut dire que c'est quand même un sport utilitaire compact et ce qu'il y a d'unique, c'est qu'on va utiliser des motorisations 3 cylindres turbo-compressés. Donc, c'est vraiment petit. On ne l'a pas essayé encore, mais on s'entend quand même une économie d'essence qui va être intéressante avec ces véhicules-là. Et pour conquérir le cœur des acheteurs, on met le paquet du côté technologie. Apple CarPlay, Android Auto, vous m'entendez souvent dire ça, que c'est disponible dans le véhicule. Cependant, cette fois-ci, pas besoin de câble USB, pas besoin d'être branché filaire pour voir l'application directement sur l'affichage. Un petit véhicule qui en offre beaucoup du côté sécurité aussi en équipement de base. Un look qui est quand même assez original de la part de Chevrolet. On reconnaît aussi les traits du Blazer. Mais il faut dire qu'on n'a pas le choix de se démarquer dans un segment qui est surchargé de choix. Donc, venez jeter un coup d'œil sur ce nouveau Trailblazer au Salon de l'Auto. Mais on s'entend, moi, je suis vraiment camion. Puis ça tombe bien parce que tous les camions de Chevrolet sont là. Vous avez vu les essais qu'on a fait à virage du nouveau Chevrolet avec le 6.6 diesel. Eh bien, il est là. Prenez le temps de faire le tour et vous allez voir, il y a du très beau choix.